Regardez ses mains levées vers un ciel de plomb. Depuis l'aube des temps, l'homme interroge le silence de Dieu. Il demande « Pourquoi? Pourquoi permets-tu que le fer déchire la terre et que le sang coule, comme une pluie printanière ?» Nous accusons le ciel pour ne pas avoir à regarder nos propres mains. Nous cherchons un coupable divin à nos tragédies humaines, oubliant que la réponse ne tombe pas d'en haut. Elle résonne déjà ici-bas, dans le vide de nos consciences. La voix de l'Éternel ne tonne pas pour punir, elle murmure pour rappeler. Vos cœurs sont devenus des pierres. Chacun cherche son propre intérêt, oubliant celui qui marche à ses côtés. Dieu nous a donné la loi de l'amour, mais nous l'avons troquée contre la loi du plus fort. Il nous a offert un jardin de paix, mais nous avons préféré investir dans l'acier des épées. La guerre n'est pas une punition divine, c'est le fruit amer de nos récoltes oubliées. On demande alors, si tu es tout-puissant, pourquoi ne pas arrêter le bras du guerrier? Mais écoutez bien, si Dieu retenait chaque main, si Dieu dictait chaque geste, nous ne serions plus des hommes, mais des ombres sans volonté. La liberté est un cadeau magnifique, mais elle est le plus lourd des fardeaux. Car sans la liberté de faire le mal, la liberté d'aimer sincèrement n'existerait pas. L'amour n'est grand que parce qu'il est un choix, et non une obligation. Dans les jours de cendre, quand l'odeur de la poudre remplace celle des fleurs, un prophète se lève dans le désert de nos âmes. Il nous dit que c'est au cœur de la détresse que naît la véritable miséricorde. La guerre est le miroir de notre chute, mais elle peut aussi être le berceau de notre réveil. Quand nous cessons de maudire, l'ennemi pour commencer à pleurer. Sur nos propres fautes, le voile se déchire. Le feu qui détruisait devient une lumière qui purifie. Alors, le miracle s'opère. Non pas le miracle qui change les frontières, mais celui qui change les cœurs. Les colombes reviennent habiter les ruines. La paix véritable ne se signe pas sur des traités de papier. Elle s'écrit dans le silence, d'une âme réconciliée, avec elle-même et avec son Créateur. Car le plus grand champ de bataille n'est pas la terre, c'est le cœur humain. Et c'est là, et là seulement, que la guerre prend fin.